Nous allons vous présenter les résultats d'une étude de faisabilité d'un nouveau matériel prothétique de stabilisation gléno-humérale. La luxation antérieure est une pathologie induisant fréquemment des lésions de Bankart et les lésions osseuses en miroir. Ces lésions augmentent la translation antéro-inférieure de la tête humérale et favorisent un taux de récidive élevé pour cette pathologie. Le bloc osseux du latargé permet une diminution de la translation antéro-inférieure. Serait-il possible d'adjoindre une butée prothétique à la réparation de Bankart ? 34 patients présentant une indication à une réparation de Bankart ont été inclus. Les patients étaient séparés en 2 groupes en fonction du nombre d'opérations déjà effectuées par le chirurgien. On voit ici la lésion de Bankart qui a été préparée au préalable avec les 3 trous où vont être posées les encres nécessaires à la réparation de Bankart. On voit donc un décollement important du labrum qui est nécessaire pour cette opération afin de créer un espace pour l'implant. Un guide postérieur est ensuite entré dans l'épaule qui va venir crocheter la partie antéro-inférieure de la glène à l'endroit où l'implant devrait être posé. L'offset défini par le guide facilite le positionnement médio-latéral de l'implant. Des broches sont ensuite tirées pour sortir de part et d'autre du crochet. 2 mèches cannulées ensuite passées sur les broches afin d'élargir les trous jusqu'à un diamètre de 4,5 mm. Des fils de passage en fiber wire sont tirés et ensuite ressortis au niveau de l'intervalle des rotateurs. 2 boutons réglables sont ensuite descendus par l'intervalle des rotateurs et tractés à l'arrière de l'épaule. L'implant prothétique est ensuite tracté à la face antérieure de la glène en s'aidant éventuellement d'une pince et est ensuite mis en tension en serrant les boutons réglables à l'arrière de l'épaule afin de stabiliser l'implant. La stabilité de l'implant peut être testée en paire opératoire. La réparation de Bankart est ensuite effectuée par-dessus l'implant à l'aide d'encre de Bankart standard. À la fin, nous avons donc une réparation de Bankart avec un bourrelet volumineux recouvrant l'implant et le maintenant en extra-articulaire. En moyenne, 3,7 portails étaient nécessaires, 2,3 encres étaient utilisées et les opérateurs avaient réalisé 4,6 opérations à la fin de l'étude. Le suivi moyen était de 7,6 mois, aucune complication ou récidive ne sont survenues. 97% des implants étaient retrouvés en bonne position. Un seul implant était en position trop latérale et un implant se trouvait au-dessus de l'équateur. L'angle alpha était inférieur à 10 degrés pour l'ensemble des patients. La learning curve retrouvait un temps opératoire moyen de 1h30 avec une baisse de 3% par opération supplémentaire. Une différence significative entre le groupe expert et novice était retrouvée. Concernant la difficulté opératoire, une différence significative entre les groupes était également retrouvée avec une diminution de 3% par opération supplémentaire. Au total, le groupe expert présentait un temps opératoire de 1h15 et une EVA difficulté inférieure à 3 sur 10. En conclusion, il s'agit d'une technique rapide et simple avec une learning curve satisfaisante permettant un positionnement fiable d'un implant prothétique avec un faible taux de complications aiguës. Son efficacité clinique reste à démontrer. Je vous remercie.